Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle session de Dragon Age Inquisition où nous allons donc continuer ce que nous avions à faire. Donc je me suis rappelé du coup, il faut que j'aille voir les professeurs, je sais plus où ils sont, mais il faut que j'aille les voir. Il va y avoir 2-3 changements aussi dont je vais vous parler, mais ouais, du coup je m'en suis rappelé. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je crois que je vais pas me rappeler d'un truc et que je le dis ouvertement, je vais quand même m'en rappeler. Alors que si je l'avais pas dit, ça se trouve je l'aurais oublié. C'est comme si je m'étais... Je sais pas, ça doit être mon esprit de contradiction qui veut m'auto-contredire, je sais pas. Mais bon. Du coup ouais, je me rappelle, il faut que j'aille voir les professeurs, j'irai les voir. Mais d'abord, les rapports sont terminés. Quand j'ai lancé le jeu, ils m'ont dit directement que les rapports étaient terminés. Et de toute façon, vous allez voir, il y a quelques petits trucs dont je vais vous parler. Alors, je vais aussi lancer un chrono. Un compteur, voilà. Je ferai... Ah oui, je vais vous expliquer. Toutes les heures, je vais faire une pause. Ce sera peut-être au milieu de certains épisodes pour vous. Mais voilà, toutes les heures, je ferai une petite coupure à l'enregistrement. Et je relancerai aussitôt. En fait, j'ai remarqué que... J'ai quelque chose pour vous, commandant. Les soldats que le messager a sauvés du bourbier délaissé sont arrivés il y a 1 heure. Le Créateur soit loué. Nous avons besoin de bonnes nouvelles. Merci les enfants. Arrêtez de m'interrompre parce que j'ai des choses à dire aux viewers. Donc, j'allais dire, lors de la dernière session, quand je faisais le tour de Céleste, avant de rencontrer Aurore Hawk, toute cette partie-là en fait, même avant, même d'ailleurs depuis le milieu de la bataille de Dars, en fait tout le début de la session jusqu'à ce qu'on arrive à Aurore Hawk, j'ai eu quelques petits soucis à l'enregistrement. J'ai le fichier qui a dû être corrompu d'une façon ou d'une autre, mais j'ai quand même pu le réutiliser, mais j'ai dû gruger, et ça a diminué un peu la qualité, ça s'est peut-être vu, je ne sais pas, mais genre la vidéo ramait un petit peu par moment, plus qu'elle ne l'aurait dû. Et il y a eu des décalages sonores, mais seulement sur la fin, les décalages sonores. C'est-à-dire un décalage entre ma voix et le son du jeu. Et par contre, le son du jeu et l'image du jeu restaient calés. Hein. Ça, c'était pas un souci. Nous ne pouvons pas négliger l'entraînement de nos soldats. Ta gueule! Nous pouvons négliger les routes. Nos alliés ne peuvent pas emprunter le même chemin que nous à travers les montagnes. Putain, c'est chiant. J'aurais pas dû aller au conseil de guerre pour vous raconter ça. Donc ouais, j'ai remarqué qu'il y avait ce décalage. Sur le coup, j'ai cru que c'était un décalage progressif parce que j'ai déjà eu ce genre de souci autrefois. Un décalage progressif, c'est-à-dire que le son de ma voix et le son du jeu sont bien calés jusqu'à ce qu'on arrive... par exemple, je commence mon tournage à 21h, admettons. Hein. Le son au début sera bien calé, mais arrivé à 22h, il sera décalé. C'est un décalage progressif. Petit à petit, je sais pas, les pistes son vont pas à la même vitesse et ça fait que ça pose un souci au bout d'un moment. En fait, non, c'est pas un décalage progressif, c'est quand j'allais dans le menu du conseil de guerre qu'il y avait ce décalage qui se formait. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais c'est un fait. J'ai pu m'en rendre compte à la 2e vidéo. Alors, ce qui fait qu'il y a eu un épisode où vous avez eu un décalage assez chiant. Heureusement, il y avait beaucoup de cinématiques à ce moment-là, donc on le ressentait peut-être pas énormément, même si vous avez dû vous en rendre compte. De toute façon, j'ai expliqué un peu dans le descriptif, mais je dis ça pour ceux qui n'auraient pas lu. Alors, ça fait quand même un petit nombre d'épisodes maintenant, hein, mais voilà. Et j'ai pu arranger globalement le problème dans l'épisode suivant. Et après, après l'épisode d'après, c'est celui où on rencontre Aurore Hawk. Et cet épisode-là ne pose aucun souci. Ok. Alors, les rapports. Déjà, on va récolter nos rapports. Donc, on a une ombre plane sur Denerim. Inquisiteur. Et bien voilà qui était vivifiant. Une bataille rangée avec des mages maléfiques déguisés en domestiques, des boules de feu qui volent, des épées qui s'entrechoquent. Ça me rappelle des souvenirs. Je ne mangerai rien qui sortira de ces cuisines pendant un moment, vous pouvez me croire. Je me demande s'ils avaient prévu de m'empoisonner. Saleté de petits cultistes. Quoi qu'il en soit, je vous suis reconnaissant de l'aide apportée par l'Inquisition. Nous ne les aurions pas trouvés sans vous. Roi Alistair Teirin. Merci Alistair. Explorer les ruines de Dars. Inquisiteur.
Bien que la majeure partie de Dars ait été détruite, la charge a réussi à récupérer du matériel intact. Nos hommes ont aussi rapporté plusieurs cadavres ennemis, dans l'espoir d'aider vos experts à en savoir plus sur ceux à qui nous avons affaire. Lieutenant Crémisius, Aclassi. Parfait. Identifier l'agent des Venatori. Extrait d'un rapport de renseignement des Benasrat. La cible a été éliminée comme prévu, toutes les autres cibles ont disparu de la circulation. Les recherches du duc Titas ne lui ont pas permis de localiser nos agents. Les mouvements de mercenaires observés récemment dans la région de Montvenez semblent indiquer que nous avons supprimé la mauvaise cible. Le duc Titas reste sous l'influence des Venatori. Montvenez doit être considéré comme une cité hostile. À sa demande, l'agent Iron Bull recevra de nouveaux rapports de renseignements qui, nous l'espérons, lui permettront d'obtenir des résultats plus probants à l'avenir. Voilà, donc les rapports de ce qu'on a récupéré, enfin, ce qu'on avait à terminer, c'est fait. Et donc c'était des longs trucs, hein. C'était des trucs qui duraient plus de 3 heures chacun, je crois. Là, comme quelques jours se sont écoulés, même quelques semaines, si je dis pas de conneries. Du coup, ça passe. Obtenir la faveur d'Orzammar disponible. Alors, le petit changement, vous allez le voir tout de suite. Nous avons reçu un message d'Orzammar, sachant qu'une engeance menace Tédas, le roi Aromonte a officiellement déclaré son soutien pour l'Inquisition. Le changement, c'est le temps nécessaire. J'ai trouvé un mode qui permettait de supprimer le temps nécessaire pour terminer une mission à la table des conseils de guerre. Alors, je pense que ce sera mieux pour le let's play. Parce que le truc, c'est que de temps en temps, vous allez avoir 2-3 épisodes de décalage entre le moment, voire plus même, entre le moment où je vais demander la mission et le moment où je vais aller récupérer le truc. Et entre-temps, on oublie un petit peu pourquoi on a envoyé un missionnaire faire telle ou telle chose. Moi, je m'en rappelle plus toujours. Et du coup, c'est mieux que ce soit instantané. C'est mieux, ça nous évite des allers-retours inutiles et chiants. En sachant qu'en plus, des fois, il y a des trucs qui durent très longtemps, genre 24 heures d'attente. Des fois, il y a des trucs de porc. Je crois qu'on n'en a pas encore eu des trucs qui durent plus de 24 heures, mais il y en a. Je crois me rappeler qu'il y en a. Donc, je préfère. Et certains diront peut-être que c'est de la triche, mais franchement, on s'en fout. C'est juste qu'on gagne un peu de temps. Moi, je trouve que, franchement, on gagne plus du temps qu'autre chose, et après, triche ou pas, c'est sûr que ça va nous aider, hein, on va gagner des trucs un peu plus vite qu'on devrait. Mais tant pis. Franchement, pour votre confort, je trouve que c'est mieux. Et pour le mien. Et puis, le truc, c'est, autant la première fois que j'ai fait le jeu, j'arrivais à accepter ce truc-là, autant, en refaisant des parties, je m'aperçois que ça passe moyen. Bref, Joséphine, je recommande d'envoyer une délégation à Orzammar dès que possible afin de renforcer cette alliance. Voilà, et du coup on a directement le truc. Sceau, vous avez trouvé un sceau, les sceaux peuvent être fixés aux armures et confèrent des avantages spéciaux accompagnés de désavantages uniques. Ouais, une espèce de rune. À votre service. Nos émissaires sont rentrés. Orzammar a affecté notre cause à notre cause certains des plus grands guerriers de la Légion des Morts. D'après le roi, il s'agit de chasseurs d'engeance vétérans des plus téméraires. Le roi a également proposé de mettre à notre disposition les ressources financières d'Orzammar. Il est conscient de la menace que représente Corypheus. J'ai gagné donc un sceau du Grand Ours. Ouais, autre avantage aussi de faire ça, c'est que du coup, je vous donne l'exemple, mais là... Bon, par contre, ça c'est cheaté, ça c'est des trucs qui sont renouvelables dont je n'abuserai pas, bien évidemment. Mais là, par exemple, je peux obtenir de l'argent à l'infini avec ce truc-là, sans attente. Je clique et je gagne du pognon. Mais... En fait, techniquement, ça c'est un truc à choix multiples. Et des fois, on a nos agents qui sont occupés à autre chose et on est obligé, si on veut vraiment faire un choix, d'attendre que notre agent est terminé avant de retourner à cette mission. C'est chiant, c'est éprouvant. Là, on pourra vraiment faire le choix selon nos préférences. Et ça, c'est intéressant. Bon, en l'occurrence, sur gagner de l'argent, c'est pas vraiment un choix, ça revient un peu au même, je crois. Mais voilà. Ah, et petit détail aussi, j'ai pris les DLC qui me manquaient, à part le butin des Kunari et un autre truc qui rapportait des armures et tout. Parce que c'est cher pour ce que c'est.
Peut-être je les prendrai plus tard, mais pour le moment, j'ai déjà fait une grosse dépense en prenant les 2 DLC importantes qui me manquaient. 30 € quand même, hein, le bazar. Je les ai testés de mon côté, c'est cher pour ce que c'est. Sans vous dire, hein, évidemment. Les DLC en soi sont intéressantes, je vous le dis. C'est quand même quelque chose d'assez incontournable. Enfin, surtout la dernière. La dernière est incontournable. Les 2 d'avant sont assez facultatives, mais néanmoins intéressantes. On les fera en fin d'aventure, parce que c'est assez dur quand même, hein, faut avoir un bon level, mais on les fera pas après la fin du jeu. On les fera avant la fin du jeu. Sauf la dernière, bien évidemment, qui se passe après la fin du jeu, qui est la vraie fin du jeu, en soi. Mais voilà. Juste pour vous dire, ce sont de bonnes DLC, mais chères pour ce qu'elles sont. Bref. Nouvelle recrue prometteuse. Message à l'écriture soignée du jeune homme qui vient d'arriver. À l'Inquisition, j'ai repéré des bandits qui suivent vos patrouilles. Ils n'ont rien d'exceptionnel. Et je peux montrer à vos soldats où ils se trouvent. J'aurais bien essayé de les arrêter, mais ils ont des épées et pas moi. Si vous pouvez m'en donner une, je vous aiderai. Je veux vous aider. D. Sutherland. Sutherland, c'est un mec qu'on a trouvé à la taverne, ça. Si nous savons où ils sont, il suffit d'envoyer des hommes et les éliminer. Nous mettrons le garçon au travail ailleurs. Puisque ce garçon sait où ils sont, équipez-le. Ce n'est qu'une menace mineure. On va l'équiper. Le jeune Sutherland est rentré. Les bandits ont été éliminés en rapportant un maigre butin. Il a peut-être du potentiel. Cullen. Nous avons gagné 54 pièces d'or. 54 pièces d'or. C'est vrai que... Ouais, petit détail aussi, je vais peut-être pas forcément donner ce détail. Alors, à vous de voir si c'est cohérent ou pas. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires ou autres. C'est vrai que moi-même, je me tâte sur le sujet. Mais ils ont supprimé l'identité monétaire de Dragon Age. C'est un des premiers trucs sur lesquels j'ai râlé quand on a commencé le let's play. L'identité monétaire qui a disparu, c'était... en fait, pour ceux qui n'auraient pas joué aux autres Dragon Age ou qui n'auraient pas vu mes let's play... Je vous suggère quand même de les regarder si vous avez le temps parce que vous manquez quand même à une partie majeure de l'histoire qui est quand même importante. L'identité monétaire était donc comme suit. Vous aviez tout d'abord les pièces de bronze. On peut considérer ça comme des centimes. Arrivé à 100 pièces de bronze, vous formiez une pièce d'argent. Voilà, 100 pièces de bronze équivaut à 100 pièces d'argent. Rien de compliqué, franchement, c'est vraiment... C'est on ne peut plus simple. Mais je sais pas, les développeurs ont dû prendre les joueurs pour des débiles. Et du coup, ils ont fait ça comme ça. Enfin bref, vous arriviez donc à une pièce d'argent. Et arrivé à 100 pièces d'argent, vous arriviez à une pièce d'or. Il n'y a rien de plus simple, franchement. C'est vraiment super simple. Et la pièce d'or, c'était des souverains. On appelait ça des souverains. Là, ils appellent ça des pièces d'or. Tout bêtement. C'est un peu con. Alors, on peut considérer, pour les plus nostalgiques de cet aspect-là comme moi, que 100 pièces d'or... Enfin, une pièce d'or, pardon. Dans le jeu, c'est un souverain, comme avant. Mais à ce moment-là, l'Inquisition gagne beaucoup plus d'argent. Parce qu'un souverain, en fait, c'est déjà énorme. C'est... Quand on arrivait à un souverain, c'est vrai, dans le jeu, là, pour la première fois, c'était déjà pas mal. Après, c'est vrai qu'arriver sur la fin du jeu, mais enfin, ouais, pour vous donner un exemple, je crois que dans Dragon Age Origins, je crois que j'arrivais à la fin du jeu dans les 300-400 souverains, et encore, j'étais friqué. C'est vrai que moi, j'ai la particularité d'être particulièrement friqué dans ces jeux-là. Mais pour vous donner un exemple, pour vous donner, je m'embrouille. Arriver à 300 souverains à la fin du jeu, c'est déjà beaucoup. Donc là, je pense que je les dépasse largement. On regardera l'argent que j'ai, mais là, ça voudrait dire que là, rien qu'avec ce maigre butin, comme disait Cullen, excusez-moi pour le bruit, c'est rien du tout. Hop. 54 souverains, c'est déjà énorme, quoi. Et ils appellent ça un maigre butin. J'ai l'impression que... Puis même au niveau des achats,
Les valeurs sont pas les mêmes. Donc c'est un peu compliqué d'adapter. C'est débile qu'ils aient enlevé ça. C'est complètement anti-RP, mais bon. Sûrement parce qu'ils prenaient les joueurs pour des cons et qu'ils ont voulu faire plus tout public, je sais pas, mais... C'est fatigant ce genre de truc. Enfin bref. Le serpent du Nevarra. Les agents de l'Inquisition ont découvert un problème potentiel au Nevarra. Un mage Tevinted, nommé Virelius, a récemment été remarqué en compagnie du roi Marcus. D'après les rumeurs, il est très étrange qu'un nouveau conseiller ait une place aussi importante. Nous avons également des preuves indiquant que Virelius est membre des Venatori. Si le roi Nevaran est effectivement sous leur emprise, ce culte va bénéficier d'un pouvoir immense et pourrait empêcher l'Inquisition d'agir dans le Nord. Donc ça, c'est un truc du coup que j'ai déjà lu, je m'en souviens. Mais comme ça fait quelques épisodes, il est mieux que je le rappelle. Et vous voyez, c'est aussi un des problèmes que j'avais sans ce mode, c'est que je relisais plusieurs fois les mêmes choses. Et que ça peut être chiant pour le viewer, et c'est chiant pour moi. Même si des fois je m'en rappelle pas, donc du coup je m'en rends pas forcément compte. Je suis sûr que des fois je m'en suis pas rendu compte et que j'ai relu des trucs que j'avais déjà lus plusieurs fois. Donc bon. Leliana. Il faut envoyer un agent éliminer le conseiller et tous les partisans en utilisant tous les moyens nécessaires. Kellen. Il faut attendre que ce conseiller quitte la capitale, puis envoyer une équipe le prendre en embuscade et le capturer. Nous devrions révéler au roi Marcus l'identité de son conseiller, le convaincre de regarder la vérité en face. Kellen, prends-le en embuscade, on va l'interroger. Les hommes de l'Inquisition ont attendu que Virelius quitte le palais royal du Nevarra et l'ont observé jusqu'à ce qu'il soit sûr que son but était de retrouver ses supérieurs dans la cité Tevinted de Trévise. Ensuite, nous avons frappé. On m'a dit que notre agent, une psychomancienne nommée Tamar, s'était taillé un chemin sanglant dans leur rang, et que Virelius lui-même avait été capturé. Nous avons récupéré plusieurs artefacts qu'il portait sur lui, et les rapports indiquent que le roi Marcus a retrouvé ses esprits, comme s'il s'était réveillé d'un rêve. La menace Venatori est balayée au Nevarra. Kellen. Oh putain. D'accord. En gros... Excusez-moi pour le grincement, je prends juste à boire. En gros, l'enculé... Il avait réussi à prendre le contrôle du roi. Il a dû sûrement l'envoûter d'une façon ou d'une autre. Hop. On passe du temps dans le conseil de guerre là, dans cet épisode. Mais comme ça au moins on se débarrasse des conseils de guerre. On perd moins de temps au final, croyez-moi. On perd beaucoup moins de temps. Alors, Alliance, observation de l'impasse. Il fallait s'y attendre. Avec la mort de nombreux acteurs majeurs et l'essor de l'Inquisition, plusieurs maisons nobles s'efforcent de mettre la chance de leur côté en créant leur propre alliance. Pour l'instant, elles semblent empêtrées dans des questions de hiérarchie. Elles sont encore loin de pouvoir menacer notre statut. Leliana, laissons-les se chamailler entre eux. Ce serait une perte de temps que de s'en mêler actuellement. Kellen, je propose de les inviter à assister à l'entraînement de nos soldats pour montrer que nous ne sommes pas des hérétiques hors la loi. Joséphine, je suggère de nommer un ambassadeur du messager, pas de l'Inquisition. Ne serait-ce que pour leur faire savoir, sans les menacer pour autant, que nous ouvrons l'œil. Vas-y Kellen, ça m'intéresse ta façon de régler les choses. Puis ça correspond plus à ta Shodan aussi. Même si elles comptent constituer une opposition politique contre nous, ces familles nobles sont trop enlisées dans leurs propres conflits pour se soucier de nous. Nous avons obtenu quelques partenaires commerciaux supplémentaires qui en ont assez d'attendre que quelqu'un soit déclaré vainqueur. 130 pièces d'or. Donc 130 souverains à voir. Après, en même temps, on est l'Inquisition, on est supposé être riche, hein. Mais bon. Même au niveau des achats de l'équipement, je trouve que ça fait bizarre. La valeur monétaire. Un bataillon pour Serra et Verchiel. Commandant, nous avons vérifié les dires de Serra concernant Verchiel. Les réfugiés ont été délibérément déplacés pour compliquer la reprise de certains terrains.
Bien qu'il ne nous serait pas directement bénéfique d'intervenir, nous pourrions obtenir des résultats surprenants en augmentant la présence de l'Inquisition. En tout cas, je ne vois pas vraiment l'intérêt de détourner l'attention des troupes en les envoyant parader en ville. Lieutenant Estelle. Estiel, pas Estelle. Cullen, un cortège de nos meilleurs hommes fera forte impression. Notre marche s'est déroulée sans incident, bien que je sache de sources sûres que de nombreuses réunions secrètes ont eu lieu entre les nobles de Verschiel. Plusieurs noms influents ont envoyé des émissaires diplomatiques. Les gains potentiels sont impressionnants. Merci de ne pas le répéter à Serra. Cullen. Influence 30. Ok. Il nous reste donc action ou vérité, un jeu dangereux. Rossignol, nous avons sous-estimé la menace. Notre amie la marquise a rencontré une dizaine de nobles la semaine dernière. Des pots de vin sous forme de cadeaux sont passés de main en main. La plupart étaient des bustes de Justinia V. Nous en avons repéré un et nous avons découvert qu'il était rempli de lyrium rouge. Nous attendons vos instructions. Fischer. Donc Leliana. Il faudrait que l'une de ces statues de lyrium soit victime d'un malheureux accident en public. Inquisiteur. Ah, il y a un temps là. Ah oui, c'est vrai. Il y avait marqué que dans le descriptif du mode qu'il y avait certains trucs où ils avaient juste réduit le temps parce que sinon ça causait un bug. Donc on peut attendre les quelques secondes restantes. Je sais pas trop ce qu'on fera après, par contre il va falloir qu'on prenne une décision pour la suite des événements. J'avais des trucs à faire avec Dorian, mais il me semble que j'avais pas débloqué encore la zone où il y a le Venatori restant à découvrir. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Quoique si, c'est là que je dois retrouver Hawk, je crois. Ou c'est là plutôt. Ah non, c'est là. Il n'y a pas de level particulier pour y aller. Ok, rapport prêt. Rossignol, nous avons sous-estimé la menace. Notre amie la marquise a rencontré une dizaine de nobles la semaine dernière. Des pots de vin sous forme de cadeaux sont passés de main en main, la plupart étaient des bustes de Justinia V. Il y a un bug sur le rapport. Le rapport, en fait, il dit exactement la même chose que la mission. Bon, bah, c'est un petit bug. Tant pis. Yeux sombres et cœur cruel. Level 12 à 15, on a l'influence nécessaire pour aller au bal masqué. Mais on va pas y aller tout de suite. C'est pas la priorité. Même si ce sera important d'y aller plus tard. Excusez-moi, j'ai un peu froid, je vais mettre le chauffage. Hop, Cassandra approuve, j'aime bien voir ça. Ouais, du coup, ça va nous mettre tous les rapports terminés, c'est normal. Vivienne approuve, très bien. Ouais, donc on était peut-être dans l'optique de rattraper un petit peu mon discours au début, là, qui a fait plein de désapprobation. Et... Ah oui, alors du coup, comme j'ai joué en solo récemment, j'ai pu me rendre compte de certains trucs qui sont très importants. Pour l'approbation, par exemple, je crois me rappeler que dans un épisode récent, j'ai récupéré un artefact de Blackwall, et je crois aussi que j'avais tué un renégat, un templier renégat pour Cassandra, mais je l'avais fait sans la présence de ces deux derniers. Et quand on le fait sans la présence de la personne concernée, la personne approuve un peu moins, alors qu'elle approuve beaucoup plus si elle est avec nous. Et c'est non négligeable. Et il va être intéressant, il va falloir que je fasse en sorte de toute façon d'avoir quand même l'approbation d'un peu tout le monde si possible. Sauf à la limite Solas, parce qu'on est peut-être parti pour pas s'entendre. Et on a des personnalités très opposées avec Solas.
Après, pour le reste, ça sera peut-être jouable. Cassandra, de toute façon, il faudra absolument être le plus haut en approbation possible. Dorian, ça n'a pas trop d'importance, mais je pense qu'on devrait pouvoir s'entendre à peu près. Serra, ça peut être dur. On verra. Varric, ça devrait passer à peu près. Vivienne, alors Vivienne, c'est un personnage que j'aime pas sa façon de penser, mais je pense qu'elle a quelques opinions en commun avec Tashodan et que du coup les deux risquent de s'entendre. Ça c'est pour Cullen, je crois. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toute cette petite quête là. On va essayer de récupérer tout ce qu'on peut, même si on peut pas tout pour le moment. Donc on va récupérer les objets de Blackwall pour la garde des ombres. Donc on en a dans les marches solitaires. Il y en a un à trouver qui se situe. Ah bah ça va pas être très long. Donc on s'occupe de Blackwall, dans un premier temps. Alors, évidemment, on prend Blackwall avec nous. Je vais même le contrôler, hein, c'est la coutume. Générateur de nombres aléatoires. Attends, j'en profite pour vérifier un petit truc en Alt-Tab. Même si je vais pas utiliser ce PC là pour... Ouais, c'est bon. Je veux juste m'assurer que j'étais pas sur Facebook au cas où il y aurait des bruits de notification et tout. C'est pas forcément agréable, vous voyez. Alors, le générateur de nombres aléatoires me dit 2, donc Dorian, et re2, d'accord, merci, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Solas. On a... Ouais, non, notre équipe n'est pas équilibrée. Dommage de guerrier. Il y a une faille juste à côté, on va en profiter pour la fermer. Mais ouais, on n'a pas de voleur dans notre équipe. Donc on retourne un petit peu aux marches solitaires. Décidément, hein. Les marches solitaires, on peut dire qu'on les aura vues. Hein. Ah bon, c'est un peu le point de départ de tous les marches solitaires. Mais du coup, ouais, je suis en... Enfin, mes pronostics du départ, je pense qu'ils étaient bons, comme quoi Dragon Age Inquisition va durer beaucoup plus longtemps que Dragon Age Origins. Quoique si on prend Awakening avec, ça fait peut-être quand même quelque chose de... Je sais pas, faut voir. En tout cas, on dépassera les 100 épisodes larges, c'est sûr. À mon avis... Ah oui, Attendez 2 minutes. Hop. Ouais. Parce que ça va pas le faire. Je préfère enlever les casques. J'avais mis les casques pour essayer dans une partie solo en fait et ça me plaît moyen. Ah, il y a un truc qu'il faut que je fasse aussi. Quand je retournerai à Force Céleste, je m'en occuperai. Non, attendez, je veux contrôler Blackwall. Ah, puis il y a une DLC qui rapporte un truc aussi. Alors, vous allez voir. Voilà. Depuis que j'ai rajouté une DLC, j'ai ça. En fait, il y a... Quand on améliore des capacités qu'on a déjà, on a un choix. Et... Du coup... Ça m'a peut-être laissé les trucs par défaut.
Alors c'est un peu chiant de refaire les personnages un par un pour revérifier tous les trucs, donc je pense que je laisserai ce que j'ai mis, mais que je ferai les choix quand même pour les capacités qu'on débloquera. Je pense que je vais mettre moulinet de toute façon pour l'instant. Comme ça on aura constitution plus 3. Vous pouvez dévier tous les coups que vous voyez. Tous les dégâts de face sont réduits. Pourquoi ça veut pas? Pourtant on a bien ces trucs là. Il y a un bug ou quoi? Ou alors je l'ai déjà. Oui mais non, il est pas grisé, je suis con moi. Excusez-moi, autant pour moi. Bon bah du coup on va prendre l'un de ces deux trucs pour l'entaille fulgurante. Donc grand saut, plus vous vous jetez loin avant de frapper votre cible, plus vous infligez de dégâts. Assaut infatigable. Si vous utilisez entaille fulgurante contre un ennemi qui ne vous attaquait pas, son coup et son temps de recharge sont restaurés. Non, je vais mettre grand saut. Je préfère. Les temps de recharge, je les trouve déjà courts de toute façon. Globalement. Puis généralement, le truc, c'est que même si un temps de recharge sur une capacité est pas terminé, vous en avez encore une autre qui est utilisable derrière. Vous pouvez arriver à faire presque un flux continu de capacité comme ça. Bon, après, en gérant l'endurance, bien sûr, mais... ouais, j'avais fait mélange foudre-esprit pour Solas. Il a déjà pas... Je vais lui remettre des capacités peut-être dans l'esprit. Il y a aussi ça, là. Mage des failles. Ouais, ça peut être intéressant aussi de mettre quelques capacités là-dedans. Je vais mettre des trucs dans l'esprit quand même pour l'instant. Ça rajoute des trucs intéressants. Aura de paix. Votre aura d'apaisement réduit les risques d'être attaqué par les ennemis en combat, même quand vous leur infligez des dégâts. Allez, volonté en plus. Ça fait un moment que cela s'est pas venu manifestement, vu le nombre de points que j'ai dépensé. En fait, j'aimerais bien avoir ça, résurrection. C'est quand même pas mal. Dissipation. Ouais, ça c'est bien de l'avoir aussi. Vous annulez les altérations d'état et autres sorts maléfiques des alliés, ainsi que les effets bénéfiques des ennemis. Ça c'est intéressant à avoir. Et du coup, la résurrection. Vous invoquez des esprits qui réaniment les alliés inconscients de la zone et les remettent sur pied et les renvoient au combat. Ça, ce serait bien que tous mes mages l'aient, limite. Honnêtement. Protection vitale. Les esprits protègent vos alliés pendant une courte durée. Ils réduisent les dégâts qu'ils subissent et les réaniment s'ils perdent connaissance. Dernier recours. Réanimation est plus facile à lancer mais ne ramène plus les alliés à la vie de façon permanente. À la place, les alliés qui étaient inconscients se relèvent quelques secondes pour se battre avec une puissance accrue avant de sombrer à nouveau dans l'inconscience. Ouais, non, c'est de la merde. Enfin, c'est pas de la merde, mais ça m'intéresse moins. Barrière régénérante. Quand vous ou vos alliés disposez d'une barrière active, l'énergie bénéfique vous stimule, ce qui vous permet de regagner votre mana et votre endurance plus rapidement. Vous savez quoi? Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié au final d'aller voir les professeurs. C'est pas grave, je le ferai quand j'irai à Fort Céleste. Bonjour. Oula, les sons qui bug. Bien gai ça. Les sons qui bug comme ça. Je sais pas pourquoi Dragon Age Inquisition a problème de... Mon casque était beaucoup trop fort. Le bruit de foudre de Solas là m'a juste niqué les oreilles. Un truc de malade. Ah putain, puis j'ai pas géré mon équipement. Oh là là. Bravo moi. C'est pas grave, on rentrera à Fort Céleste après, on s'occupera de ça. De toute façon, on reste pas longtemps ici. Je sais même pas pourquoi j'essaie de prendre les souches. C'est le vieux réflexe. Bon, après, des fois, il y en a qui ont du pognon, donc c'est toujours bien de regarder. Voilà, vous voyez, 8 pièces d'or. Et si ça, je l'avais en double, bah, ça me l'aurait ajouté quand même dans l'inventaire. Même si je suis à fond. Donc, bon.
Ouais, ça fait chier quoi. C'est quoi ça? Rempart de bouclier. Je préfère le mettre plus par là. Ça. Là. Voilà. Même à la limite. Ouais, non, on va faire ça. Voilà. Je me sentirais plus à l'aise comme ça. Il me semble que c'était pas possible avant de déplacer les... Je trouvais ça complètement con d'ailleurs. De déplacer les capacités directement ici. Il me semblait qu'on était obligé d'aller dans le menu exprès. Ce serait peut-être un truc que vous aurez échangé avec une mise à jour. À moins que j'hallucine. Hein. Ça, il y a des truies sur la route là. J'arrive pas à parler. Préparez-vous à mourir, c'est un démon. Tant mieux si tu t'en lasses pas. Il faut pas s'en lasser. Ce niveau démon, c'est pas ça qui manque malheureusement. Fermer la faille. Seul votre héros peut interagir avec les failles de l'Ictarium. Je voulais voir ce que ça disait. Très bien. Essence d'esprit, pierre du serpent. Ouais, c'est bon. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai pu les prendre parce que j'en avais déjà de dispo. En double. Dans mon inventaire. Il doit y avoir quelque chose ici. C'est pour ça qu'on est là, Solas. On est là pour les écrits de Blackwall. Enfin, les écrits de Blackwall. Serling Les me écrits des rappelle gardiens. chez moi. À Tevinter, on ne peut pas faire 3 pas sans tomber sur un bâtiment décrépit. Ça a l'air bien chez toi, Dorian. Carte des tréfonds. Je crois que cela pourrait servir l'Inquisition. Blackwall approuve grandement. Donc si je me souviens bien, j'avais regardé sur le wiki, ça correspond à plus 20. Plus 20 d'approbation. Quand c'est approuve tout court, c'est plus 5, et quand c'est approuve légèrement, c'est plus 1. Pour vous donner un ordre d'idée. Parce que malheureusement, ça c'est un truc qui me fait chier aussi, mais il n'y a plus de barre d'approbation nulle part. On peut pas trop savoir où on en est, on peut deviner à la façon dont les mecs nous parlent, mais sans plus quoi. Et ça c'est quand même un peu dommage. J'aurais bien aimé quand même avoir la possibilité de savoir où on en est avec une barre. C'est quand même mieux quoi. Topaz. Du coup on va rentrer à Fort Céleste. Je vais en profiter pour parler au prof. Pour... qu'est-ce que je voulais faire aussi? Oui, gérer l'inventaire. Et aussi, il y a un autre truc que je veux faire. Vous verrez. Oh putain, on n'est pas fini avec ça. Saga de Tyrda vive H, mère des Alvars. Deuxième strophe. Tel aux mains d'or, aux doigts graisseux, aux bagues d'émeraude et de rubis, trouva des tribus en peine, les engraissa, les affaiblit. De grands guerriers et fort nombreux partirent combattre ces guerres. Les corps couverts d'écailles et de Drake, le sang macula les terres. Il leur vanta un riche trésor, au nord voilà qu'il brillait. Un murmure, et direction la cité d'or, dont il rêvait. Conseillé la nuit en rêve, des voix que les sages ignorent. Il écouta, et la troupe, à travers l'écume fut poussée. Va te faire foutre. Voilà. Avec ta saga de Tyrda vive H, j'arrive même plus à le dire. Excusez-moi, je suis fatigué aujourd'hui. Si je bafouille, il faut m'excuser.
Juste avant de partir, j'aimerais bien voir s'il y a des objets ou des trucs qui se cachent. Enfin, quoi que je pourrais pas trop en prendre des objets, malheureusement. Je pense que là jouer jeu de plateforme ici. Ouais, non, ça passe pas, hein, ça glisse. Pourtant, il y a une échelle dedans. Templier rouge. Qu'ils aillent se faire foutre. On n'a pas que ça à faire. S'occuper de vos Templiers rouges de merde. Donc, j'ai dit retour à Dars tout à l'heure, je crois, non? Réflexe. Retour à Fort Céleste, pas Dars. On est à Dars. On est à Fort Céleste maintenant. Putain, je le redis en plus. Je suis fatigué. Excusez-moi. Parler au prof, tout ça. Nous en sommes à 40 minutes de session. Dans 20 minutes, alors il va peut-être y avoir une sonnerie désagréable. Je crois avoir désactivé le son de mon portable, mais il me semble que même pour le... Quand je mets le chrono, il me semble que ça sonne quand même. J'ai un doute. On verra. Vous verrez bien. Donc les profs. Où sont nos profs? Il y a la chirurgienne qui est toujours là. Je suis content de travailler avec vous plutôt qu'avec les autres. Je sais pas où ils sont. Ah, il me semblait que c'était là pourtant. Non, ils sont forcément dans la cour quelque part, je pense. Attendez, je vais essayer de refaire le tour par là. Là, il y a personne. En haut peut-être. Ah, là il y a un point d'exclamation. Iron Bull. Ah, il y a un truc avec Iron Personne n'a Bull. échappé à cette menace. Les toiles On ira d'araignée voir plus permettent tard d'arrêter pour le Iron saignement Bull. et empêchent la plaie de s'infecter. Trouvez-en autant que possible. C'est quand même... Parce que j'ai autre chose à faire avant. Je n'arrive pas à me rappeler où j'ai entendu ça. Je crois me souvenir d'un jeune homme. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Cole? Il a encore fait quelque chose? Non, sérieux? Ils sont où? Est-ce qu'ils sont indiqués sur la map quelque part? Cargaison spéciale. Ah, ils sont sur les remparts. Les mecs. Les mecs, ils sont foutus sur les remparts, sérieusement. Du coup, allons-y. Alors, par où? Par là-bas. On va passer devant Cullen. Je vais lui faire un petit bonjour au passage, on sait jamais. Il y a peut-être quelque chose à voir. Cullen? Oh, Cullen. Ah oui, il y a un truc. Fanfaronnez tant que vous voudrez. C'est moi qui gagne. Vous ne seriez pas en train de me narguer, commandant? Je n'aurais jamais cru ça de votre part. Pourquoi je m'obstine? Inquisiteur, Vous ne restez pas? Ça veut dire que j'ai gagné? Vous jouez à la régulière, au moins. Je joue toujours à la régulière. Ma victoire est inéluctable, reconnaissez-le. Vous vous sentirez mieux après. vraiment? Parce que là, je viens de gagner. Et je me sens bien. Ne vous en vantez pas trop, sinon plus personne ne vous adressera la parole. Je ferais mieux de me remettre au travail. À moins que vous ne vouliez faire une partie. Réparez le plateau, commandant. Quand j'étais petit, je jouais à ça avec ma sœur. Elle souriait comme une pain-bêche chaque fois qu'elle gagnait. C'est-à-dire tout le temps. Mon frère et moi, nous nous sommes entraînés pendant des semaines. Vous auriez vu sa tête le jour où j'ai fini par gagner. Avec mon engagement chez les Templiers, puis l'Inquisition,
Je ne les ai pas revus depuis des années. Je me demande si elles jouent encore. Vous avez des frères et sœurs? 2 sœurs et un frère. Où sont-ils maintenant? Ils se sont installés dans les marges du sud après l'enclin. Je ne leur écris pas aussi souvent que je devrais. Ah, à mon tour. Très bien, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Nous n'avions jamais passé autant de temps sans parler de l'Inquisition ou d'autres sujets si rapportants. Franchement, j'aime bien pouvoir me changer les idées. On ne peut pas être sérieux tout le temps. Enfin, vous pouvez peut-être. Cette fois, vous gagnez. Bien joué. Bon, très bien. Très bien, très bien. Petite partie d'échecs contre Cullen.